Lecture du livre Heureux ceux qui d'Ellen G. White. Aimez-vous les uns les autres. Gardez-vous des faux prophètes. De faux docteurs se présenteront pour vous détourner du chemin resserré et de la porte étroite. Gardez-vous d'eux. Quoique cachés sous des vêtements de brebis, ils ne sont en réalité que des loups ravisseurs. Jésus indique le moyen de les identifier. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Ce n'est pas sur de belles paroles ni même sur une profession de foi que nous sommes appelés à les juger, mais en les confrontant avec la parole de Dieu, à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Ésaïe chapitre 8, verset 20. Cesse, mon fils, d'écouter l'instruction, si c'est pour t'éloigner des paroles de la sagesse. Proverbe chapitre 19, verset 27. Quel message ces maîtres apportent-ils? Nous invitent-ils à révérer et à craindre Dieu? À lui prouver notre amour par notre fidélité à ses commandements? Ou au contraire, s'affranchissent-ils de l'autorité de la loi morale? Traitent-ils à la légère les préceptes de Dieu? Transgressent-ils, ne serait-ce qu'un des plus petits commandements de sa loi, et enseignent-ils aux autres à faire de même? Dans ce dernier cas, le ciel ne peut les approuver, et nous pourrons reconnaître que leurs prétentions sont sans fondement. Ils accomplissent en réalité l'œuvre du prince des ténèbres, l'ennemi de Dieu. Tous ceux qui se réclament du nom du Christ ou qui portent sa livrée ne lui appartiennent pas d'office. Nombreux sont ceux, dit Jésus, qui auront enseigné en mon nom et qui, pourtant, à la fin, seront trouvés trop légers. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » D'aucuns croient être dans la vérité alors qu'ils sont dans l'erreur, tout en revendiquant le Christ comme leur Seigneur et tout en faisant publiquement de grandes choses en son nom, ils sont des ouvriers d'iniquité. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent pas en pratique, car leur bouche en fait un sujet de moquerie, et leur cœur se livre à la cupidité. Mais la parole de Dieu est pour eux, comme un chanteur agréable, possédant une belle voix et habile dans la musique. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent pas en pratique. Ézéchiel chapitre 33, versets 31 et 32. Une simple adhésion de principe est sans valeur en elle-même. Beaucoup donnent de la foi salvatrice en Jésus une impression trompeuse. « Croyez, croyez, disent-ils, et vous ne serez plus dans l'obligation d'observer la loi. » Mais toute croyance qui ne conduit pas à l'obéissance n'est que présomption. L'apôtre Jean dit « Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est pas en lui. » 1 Jean chapitre 2 verset 4. Que nul ne s'imagine que des interventions providentielles ou des manifestations miraculeuses prouvent l'authenticité de ses opinions ou de ses œuvres. Lorsque d'aucuns parlent avec légèreté de la parole de Dieu et mettent leurs impressions, leurs sentiments ou leur conduite au-dessus de l'idéal divin, nous pouvons en conclure que la lumière n'est pas en eux. L'obéissance est le critère d'une religion. C'est notre fidélité dans l'observation des commandements de Dieu qui prouve la sincérité de notre amour. Lorsque la doctrine que nous avons acceptée nous aide à vaincre le péché, nous purifie et porte en nous les fruits de la sainteté, nous pouvons avoir la certitude qu'elle vient de Dieu. Quand notre vie respirera la générosité, la bonté,
la tendresse, la sympathie, quand notre cœur se réjouira de faire le bien, quand nous chercherons la gloire du Christ et non la nôtre, alors nous saurons que notre foi est authentique. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. 1 Jean chapitre 2 verset 3. Retrouvez plus de lectures des ouvrages de l'Esprit de prophétie sur lerest.org.